projet d'investissement dafay nekk un projet porteur de croissance, un projet à haute intensité de main-d'œuvre, un projet boo xam ne comme ni ko État du Sénégal doon defee à partir de 2015 avec la mise en œuvre effective de la mise en œuvre du PSE, mooy par exemple que sur un projet à haute intensité de main-d'œuvre que l'État du Sénégal apporte 30% du financement et puis pour les 70% ñu dem requérir le financement des bailleurs. Moi j'attends ce genre de projet, pas des projets de 2 milliards fii, pas des projets de 1 milliard fële, parce que projet yooyu la ñu soxla pour que ñu mën a pour que ngeen mën a booster le taux de croissance, pour que cette jeunesse là bi nga xam ne dañoo am yaakaar ci yéen ngeen mën leen jox l'emploi, pour que ngeen mën a permettre au secteur privé de créer de la richesse et de la valeur ajoutée. Kon projet yooyu lay xaar. Alors déjà lu ma lay corriger tout de suite su nekkee da ngay jël la logique bu ñu leen nekkoon seen projet yëpp pour la plupart c'était financé sur des ressources extérieures, c'est-à-dire 100% bi yëpp entreprise moom moo koy andi. C'est pour ça problème yi ñu nekk di jànkoonte nii yëpp am. L'autoroute à péage, le Sénégal a participé au financement. maa ngi ñëw. L'autoroute à péage, la concession de l'autoroute à péage. maa ngi ñëw en fait. J'ai pas dit 100% des projets, je vais te dire 98% et je suis factuel, 98% projets yi ñu doon réaliser yëpp c'est sur des financements yi nga xam ne c'est sur des ressources extérieures ou en tout cas ay offres spontanées la doon généralement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que entreprise yi moom mooy ñëw avec son projet. Dès l'instant où c'est plus de 50 milliards, on part sur l'article 83 du code des marchés publics, wala mën na nekk moins de 50 milliards où c'est article 3 du code des marchés publics. Mais c'est une forme de financement aussi. may ñëw article 3 du code des marchés publics, dans ce cas-là mën na nekk moins de 50 milliards et ce sera une coopération entre ñaari pays. Mais ce que je veux dire mooy lu mu doon demee mooy yow da ngay nekk une entreprise privée nga dem ci dëkk bi nga xam ne foofu nga jógee ñoom ñu ne ñoom benn banque wala en tout cas avec leur crédit l'agence du crédit export ñoom ñu garantir le financement yow nga ñëw endetter l'État du Sénégal pour réaliser le projet. Loolu bokk na ci problème lu ñu andi problématique yi ñu andi parce que xam lu tax non dinañ ko def mais nen lañ ko defee parce que je vais pas venir ici pour dire que financement bailleurs yi dañ ko def mais ce que je veux vous dire mooy xam nga lu tax mu andi woon problème yi nii parce que à chaque fois soo xooloon la loi des finances de ce genre de marché c'est la DODP qui est le comptable assignataire donc foofu la ñu nekk di tirer ce qui implique que même à la fin de l'année si on se retrouve avec un tirage de 1000 milliards duñu revenir dans la loi de finances rectificative pour dire que finalement lii la ñu tiré li nga xam ne moom la ñu budgétiser woon noonu la ñu bàyyi moo tax ñun bu ñu ñëwee je vous parlais tout à l'heure de 1000 milliards yu ñu def sur les tirages sur les ressources extérieures dañoo changer tout de suite la donne en quoi faisant en disant voilà ku nekk ministère bu nekk na envoyé les différents projets yu mu am ci projet yooyu noonu lu ñu njëkk a xool bokk na ci instant bi est-ce que c'est un projet porteur de croissance par rapport à l'agenda national de transformation donc vision 2050 xam nañ ne ci 5 ans yi lii la ñu mbëbët pour atteindre ko est-ce que projet boobu noonu ça rentre dans ça si oui bokk na ci projet yi nga xam ne mën nañ ko prioriser sur l'année ci loolu noonu ñu ne alors en AE donc autorisation d'engagement temps ngay nekk en CP donc crédit de paiement temps ngay nekk c'est-à-dire wax nañ la yow projet bi jàpp nañ ne ci année bi temps nga ci war a tirer temps nga ci war a jël ñu inscrire ko sur la loi de finances ça veut yaa ngi exécuter donc mën nañ tirer ci loolu noonu. Je veux répondre à votre question, soit disant que nous avons un investissement, alors que là, je vous dis, au moment où nous avons budgétisé 400 milliards sur tirage sur les ressources extérieures, nous on en est à 1000. Parce que nous fascinons, nous ne sommes pas Sénégalais. Parce que nous savons que les Sénégalais choisir, nous avons l'Assemblée nationale, nous les fait représenter, nous avons dit que nous avons fasciné, nous avons dit que nous avons 400 milliards par exemple, nous budgétisé, au final on se retrouve avec 1000 milliards. Donc, problématique nous est que nous avons dit que nous avons demain. Alors, su nekkee choisir nga projet ba pare là on sait que projet bi soo koy dérouler c'est des Sénégalais qui vont le dérouler donc on crée de l'emploi là-dessus muy benn deuxièmement suñ koy def aussi c'est par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé muy ci première phase bi redressement deuxième phase impulsion troisième phase accélération donc à chaque fois ci projet yu ñu jël soo xoolee le plan de redressement di nga gis ne dañoo fixer les secteurs yi nga xam ne moom la ñu jàpp moom moo nekk des secteurs prioritaires muy ci industrialisation muy le secteur pharmaceutique muy ci agriculture et cetera et cetera tey amul benn ministère booy dem muy ci agriculture muy ci ministère de l'énergie muy ci yeneen ministères yëpp amul benn ministère booy dem te fekk ko ñuy exécuter ay projets d'envergure. Alors il est dit dans le plan de redressement que l'objectif est de mieux contenir l'endettement
non seulement de mieux contenir l'endettement, mais de diminuer le recours à l'endettement extérieur. Fan ngeen di teg curseur bi ba mën a atteindre cet objectif-là. xam nga tout à l'heure maa ngi doon expliquer que plan de redressement bi lan moo tax mu xaw a inédit parce que j'ai expliqué un peu la situation que nous vivons, ça c'est un fait. La deuxième chose que j'ai expliqué, c'est que si nous continuons dans cette logique-là, on sera dans ci benn genre cercle, le serpent qui se mord la queue. On est comme deuxième bi. Mais troisième bi, dama bëgg expliquer que c'est pas la première fois quand même Sénégal ñu am ay plan de redressement. On a eu le plan de 1979. Donc après ça c'était le plan de stabilisation. On a eu le plan 1980-1985, le PREF ak yeneen plan yu ci topp. Mais lépp loo mën a remarquer mooy plan yooyu noonu yëpp soo gisee lu ko engendré da ngay gis ne généralement c'est des facteurs exogènes. Quand je dis de facteurs exogènes, c'est-à-dire nga xool économie Sénégal nu mu structuré woon instant boobu noonu nga gis ne peut-être il y a des chocs pétroliers yi nga xam ne dafa ñëw donc suñu coût énergie yokku su nekkee par exemple entre 1960 et 1968 si vous me permettez juste pour xool structure économie Sénégal on savait que après les indépendances ñun suñu économie c'était basé ci secteur arachidier bi. En 1968 par exemple 80% des emplois c'était lié au secteur de l'arachide. Amoon nañu aussi ay industrie légère parce qu'on produisait muy le ciment, on transformait le sucre, etc. D'accord? Donc loolu noonu amoon nañ ko. Bu ñu demee ba 1968 on a eu le premier électrochoc. Premier électrochoc bi lan moo ko engendré woon, c'est quand la France a décidé d'arrêter les tarifs d'achat préférentiels bu mu doon def Sénégal ci côté arachide bi. Donc tout de suite nos agriculteurs commençaient am problème. Ñu dem ba 1973 entre 1973 et 1960 ñu am plusieurs sécheresses successives mais aussi le premier choc pétrolier en 1973 ak beneen bi 1979 ça c'est des facteurs exogènes yi nga xam nañ ne ñoom ñoo ñëw dal ci suñu économie. Au final on avait tout le temps on faisait tout le temps on s'endettait ñu nekk di endetté wu ba les institutions de Bretton Woods muy ñoom FMI ne ñu ne il faut ngeen def plan de redressement donc ñoom ñoo ñu imposer ñu def plan de redressement. Mais tey par rapport à la situation qu'on est en train de vivre amul benn facteur exogène bu ma mën a citer ne moom moo tax ñu dund lii amut ay nit ñoo fi nekkoon teg lu ñu nekk di def nii yëpp donc yaa ngi ko doon wax léegi ñu ngi def ay infrastructures ou peut-être def tapale pour nax yenn Sénégalais yi ba mettre ñu dans cette situation là. Donc c'est pour dire que si seen bànneexu bakkan kese lañ ko tegoon pour xam nañ ce qui s'est passé corruption. Détournement de deniers publics ak surfacturation. Il n'y a aucun facteur exogène. Ban beneen facteur exogène nga moom. Alors, la conférence de presse du Premier ministre au mois de septembre, qui a parlé de dettes cachées et de chiffres truqués, dafa engendrer une dégradation de la note du Sénégal. FMI gannaaw ba mu fi defee ñaari mission nekkoon dans de bonnes dispositions pour accompagner le Sénégal, FMI arrêté tous ces décaissements. Aujourd'hui, avec la dégradation de votre note et le manque de bénédiction du FMI, vous avez du mal à mobiliser de l'argent auprès des partenaires extérieurs traditionnels. Donc ça, c'est un facteur exogène. Le FMI, la dégradation de la note du Sénégal et aujourd'hui conséquence yéen a ngi obligé di dem sur le marché de l'UEMOA di leb à un taux de 7%, 7,75% alors que d'autres pays comme la Côte d'Ivoire dañuy leb avec un taux de 6%. Voilà des facteurs exogènes qu'il faut analyser. Non xam nga il faut qu'on se comprenne. Je vais revenir sur Ngolo mais il faut qu'on se comprenne. Quand je vous dis facteur exogène bu engendre situation bu ñu nekkoon c'était le fait que ñu doon def recours à la dette tout le temps, recours à l'endettement tout le temps. À chaque fois on avait des déficits chroniques ba finalement pour corriger ko ñu dem def ay plans d'ajustement structurel même avant loolu noonu donc presse bi ak le PREF. Donc ça c'est-à-dire loolu moo am actuellement le fait que ñu retrouver wu à 111% du PIB wala 116% du PIB amul benn facteur exogène bu ko waral loolu laa la wax. Là ce que vous êtes en train de me dire c'est que le fait que ñu nekk di endetté wu à des taux exorbitants c'est ça le facteur exogène. Non, ce que je veux dire mooy ñun ce qui s'est passé on avait deux choix. ñu ñëw fekk fi situation bi nekk dans la même logique que l'autre régime
muy lan ne nañ ko nëbb. On sait que les Sénégalais, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi ko doon wax keroog, les Sénégalais ont élu des hommes honnêtes, des hommes intègres. Déjà le fait que ñu def audit bi c'est-à-dire du li nga xam ne ci suñu coobare la da nga gis directive UEMOA plutôt ñun ñu am benn loi ñu ne à chaque fois yow sooy door a egsi en tant que gouvernement bu bees la première chose mu nga war a def mooy audit des finances publiques. ñu def audit boobu noonu da nga bëgg mu révéler ne lu ñu def ci dette bi bokkul ak lu am wala déficit budgétaire bu ñu affiché bokkul ak lu am ñu ne kaay ñu nëbb ko defuñu ko. pareegu leen pour ma pare ñu jël le président de la République ak le premier ministre disons son gouvernement ont pris la responsabilité de dire ce qu'il en est et je pense que loolu la Sénégalais yi di doon xaar si ñun bailleurs yi aussi di ko xaar si ñun pour ñu révéler qu'est-ce qui s'est passé ci chiffres yi loolu mooy premier élément bi. Deuxième élément quand je vous parle de plan de redressement c'est pour vous expliquer que nan la ñuy def pour mobiliser yeneen financement je dis que situation bu ñu nekk nii bu ñu nekk di dund nii ñi ko doon def ñu ngi fii tey ak ñun